Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour ce nouvel épisode de TEW, épisode numéro 9, épisode de post-Royal Rumble qui fut un succès, on va pas se mentir, notamment sur le plan économique pour ceux qui s'en souviennent. Petit bilan positif, 147 000 $, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Le dernier épisode date d'il n'y a pas si longtemps, mais du coup on va quand même faire un petit tour pour que je me rafraîchisse la mémoire au niveau des contrats. Normalement, il y a des gens qui s'en vont dans pas très longtemps. Voilà, Kwang et Tatanka. 15, 17, 18 jours. Il y a Samu aussi. Il y a Samu. Charles White, qu'on avait signé mais qui n'a pas encore fait ses débuts. Donc voilà, donc là on va économiser pas mal d'argent. Donc c'est une bonne nouvelle. De l'argent que de récupérer le Bulldog. Hein. On l'a vu lors du précédent épisode. Merci WCW. Donc voilà, un épisode numéro 9 qui devrait être assez court, je l'espère, il n'y a pas de pay-per-view. Il n'y aura pas de diffusion de big event hein, sur cet épisode, parce que bon, on l'a bien compris, on en a un petit peu rien à foutre dans les storylines. Parlant de storyline, bah tiens, là ça tombe bien, je vais tourner Taz face. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vu qu'il a commencé il y a moins de 6 mois dans ma compagnie en tant que heal, il considère que ça compte pour un turn. Mais on va quand même préparer un face turn. On va quand même le faire feuder avec Sabu. On a vu qu'il y a eu une petite brouille le mois dernier entre les deux. Et je vais démarrer une storyline entre les deux. Ajouter une storyline. On va mettre Taz contre Sabu. Alors comme ça c'est dégueulasse. Taz contre Sabu, c'est mieux. Hop, et les protagonistes. Donc Taz et Sabu. Voilà. Start storyline. Donc voilà, je pense que les deux vont... Ah, comment je vais commencer ça? J'allais dire les deux vont pas mal s'affronter durant la feud. Je pense que oui. Après sur combien de temps je vais la faire durer et combien de matchs est-ce qu'il y aura, je sais pas trop encore. Mais on verra. Voilà, petit plan sur ce début d'épisode, c'est pas une storyline qui va être courte, ça va pas se contenter, enfin ça va pas s'étaler uniquement sur cet épisode, ce sera une storyline à long cours, j'ai envie de dire. Bon là, rien de très intéressant. Ce soir c'est Raw normalement, oui. Bah, les storylines, il y avait quoi? Il y avait Diesel Michaels, voilà, main event de WrestleMania. Owen est-il le meilleur de la famille quoi, avec Brett, t'as Sabu, Bad Guy Double J. Ouais, ça j'avais dit que j'allais la finir avant Mania. Avant Mania, ouais, probablement un main event à Raw, ça pourrait être pas mal. Et Undertaker, je pense que je peux rajouter. Non, c'est pas là. Ajouter Worker. Charles Wright, je pense que je peux l'ajouter. Voilà. Et je vais le mettre en alignement avec Ted DiBiase. Et Charles White, du coup, on reset tout. Il est où? Il est où? Il est là. Au niveau de la gimmick, on va pas mettre Papa Shango, je pense qu'on va mettre Kama. Le crossover MMA de 95, fut un grand succès. Pac, est-ce qu'il n'y a pas une autre photo? Il n'y a pas d'autre photo? Kama. Une belle photo, hein, Charles Wright. Ouais, bien sûr, Kama là. Ah ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Si je mets Charles Wright. Ah, c'est l'autre phaser. Bah reste sur Kama. On reste sur Kama et on part sur laquelle? Bon, sinon on garde celle-là. Hein. Ouais, c'est un peu la moins moche des trois. Hein. Ouais, bon, allez. Pas s'embêter, on garde ça. Save. Créer l'alter ego, ouais, si tu veux. Ce sera la propriété intellectuelle de WWF. Comme ça, si elle est réutilisée ailleurs, on fera un procès, on gagnera des sous. Et bah c'est tout. C'est tout, je crois. Allez, c'est parti. On se dirige vers Raw, on regarde. Pas d'incident backstage, ce qui est ce qui est une bonne nouvelle déjà. Pas de drogue. New England, tac tac tac, 3900 personnes. Ok, allez on boucle et on y va.
Et pour ce premier Raw de cet épisode, il n'y aura qu'un seul show. Voilà. Et pour ce premier Raw de cet épisode, il n'y aura qu'un seul petit match. Dans le pré-show, d'habitude, il y en a 2 ou 3. Là, il n'y en aura qu'un seul. Petit 3 contre 3 un petit peu à la con. Où j'ai pas booké les gagnants, mais c'est Jeff Jarrett qui l'emporte sur Billy Gunn. C'est certainement ce que j'aurais booké. Voilà. Victoire du champion intercontinental. Qui continue de prendre du momentum sur un petit 61. Bon. RAS, Jeff Jarrett fait la meilleure perf du match. Non, pas la meilleure perf, c'est Ultimo Dragon. Belle perf de Ultimo Dragon, 68. Monsieur Ultimo Dragon. Alors qu'il est beaucoup moins populaire que Jeff Jarrett. Enfin, beaucoup moins, peut-être pas. Jeff Jarrett, il doit être dans les 60, si je dis pas de conneries, dans le New England. Ultimo Dragon, s'il atteint les 50, c'est même pas sûr. Voilà, voilà. Donc, de bonnes nouvelles. On ouvre le show avec un squash. Voilà. Les Hardy Boys qui vont prendre un squash. Qui vont prendre une grosse branlée contre ma nouvelle équipe formée par Rob Van Dam et Sabu. Parce que Sabu et Taz, la tag team, c'est terminé. On recrée l'équipe un petit peu, bon, légendaire, peut-être pas le mot, mais un peu culte. Ouais, clairement culte de la ECW. Entre Rob Van Dam et Sabu, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de bonne chemistry entre les deux. Mais tant pis. Voilà, pas beaucoup de. Enfin, un catch décent et pas beaucoup de hits. Victoire en 7 minutes 58. Sabu qui bat Jeff Hardy avec un Arabian Facebuster. Voilà. Sabu au-dessus de tout le monde. 71. Rob Van Dam 61, pas très loin. Les Hardy Boys, bonne chemistry, mais c'est pas eux le projet. Derrière, excellente promo de Sabu. Excellente, 75. Et ben, Taz est pas là. Voilà, tu fail de ma part, Taz est pas là ce soir. Donc voilà, il n'y a que Sabu qui parle. Et il dit qu'il n'en a pas fini avec Taz, il veut sa revanche. Voilà, il veut se venger. Parce que il est en travers de la gorge la baigne qu'il a pris la semaine dernière à Raw. Voilà, 75, excellent début de programme. Bravo Sabu. Petite vignette de Hakushi, hein, voilà, qui pue, hein, ça fait que 21. Hakushi first vignette, voilà, pour le hyper, les gens n'ont rien à foutre. Rien à foutre. Il était booké, il était noté sur l'overness. Bon, en plus, il est pas très over, donc c'est pas un bon move de ma part. Je voulais pas faire un segment, je voulais pas le faire noter sur l'entertainment ou le microphone, parce que je me dis que, bon, il doit certainement y avoir la barrière de la langue, mais je vais sûrement lui accoler un manager. Sûrement Jim Cornette. Ouais, sûrement Jim Cornette. 21, il va falloir changer tout ça derrière 3 contre 3, un petit peu à la con, pour continuer à enterrer Tatanka. J'ai pas mis Burial, j'aurais dû. Bon, j'ai oublié. Et Tatanka il va se trouver des partenaires. Hein. Lex Luger, lui, de son côté, il va faire équipe avec 2 nouveaux visages hein, de la compagnie, hein, qui vont incarner, qui sont censés incarner la nouvelle, la New Generation hein, de 95. Lex Luger et Justin Liger et Rey Mysterio. Voilà. Entre Luger et Liger, il n'y a pas grand chose qui diffère. Hein. Hormis le style de catch. Et en face, Tatanka va se trouver des partenaires. On ravive quelque peu la storyline, la grande storyline entre Luger et Tatanka. Il va se trouver des partenaires, bon, il va pas trouver les meilleurs, il va prendre Kwang et Darren Walsh. Voilà. Bon, un jobber et un gars qui se fait enterrer lui aussi depuis des semaines, voire des mois. Victoire de Rey Mysterio sur Tatanka. Voilà, Mysterio c'est le moins over des faces, Tatanka c'est le plus over des heels. On transmet l'overness un peu comme on peut. Jushin Liger me fait un excellent 76. Bravo. Rey Mysterio me fait 52 en étant office game. C'est quand même très très encourageant. Tatanka me fait quand même un 62. Voilà, malgré le fait qu'ils perdent beaucoup d'overness. Ça fait que 56. Bon, ça n'avait pas pour objectif de voler le show. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va voler le show en termes de match. Parce que bon, c'est pas le meilleur Raw qu'on ait booké. Derrière, on a un segment préenregistré avec Diesel qui discute hein, de sa nouvelle vie en tant que champion WWF et la manière dont il se prépare à affronter un vieil ami à lui, un nouvel ennemi donc, à savoir Shawn Michaels qui a remporté le Royal Rumble. Ça fait un petit segment à 58. Diesel a été plutôt bon a priori, Shane a été catastrophique, hein. Il était très 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 mauvais. Entertainment les deux, bon. Peut-être que Shane McMahon, c'est pas le bon move pour le moment. Peut-être qu'on ne va pas le noter et on va le laisser progresser à côté des autres. Voilà, ça fait 58, c'est pas ouf. On a perdu la hit sur la storyline, un peu principale en ce moment. Derrière, on a Razor Ramon qui va battre IRS.
RS. Pas de burial non plus, mais voilà. Moins de 10 minutes. Razor's Edge. Voilà, ça fait le café. 68. Razor, belle perf, 72. Et voilà, j'ai oublié d'enlever tête DiBiase, mais bon, de toute façon, RS, ça va dans 2 semaines, donc on s'en fout un petit peu. Et derrière, Razor, un peu comme Sabu, plutôt dans le show, et ben, il va dire qu'il n'en a pas terminé avec Jeff Jarrett, qu'il va venir récupérer son championnat intercontinental. Voilà. Bonne promo là aussi, un peu moins bien qu'avec Sabu. Hein. J'aurais pas parié là-dessus, mais ça fait quand même un bon segment 70. Et voilà. Et derrière, non, pas encore. On nous annonce que la semaine prochaine, on aura Bam Bam Bigelow, Shawn Michaels et Taz qui seront à Monday Nitro. Voilà, les grands absents de cette semaine. Enfin, les grands absents, il manque quand même Taker et Bret Hart aussi, mais 82. Et enfin, segment final qui me fait un petit 68, un peu déçu. Le fameux match, hein, pour clôturer quelque part. Tout ce grand tournoi par équipe hein, qui restera dans la légende. Bob Backlund et Bob Holly challenge les frères Malenko en main event d'Euro dans un bon match. Les Malenko vont l'emporter en 10 minutes 40 quand Dean Malenko va faire abandonner Bob Holly avec un Texas Cloverleaf suite à l'interférence de Bam Bam Bigelow, hein, qui était censé être l'un des grands absents de la semaine. Et ben il est là. Hein. Il est venu interférer à l'encontre des Babyface et les Malenko réalisent leur première défense du titre par équipe. Ah. Bah oui, de toute façon, il n'y avait pas de défense vu que c'était le tournoi juste avant. Dean Malenko me fait un 86. Ça commence à aller un peu trop loin, cette affaire. Ouais, Dean Malenko, ça devient méga sérieux. J'ai fait une storyline, le Tag Team Rush, pour mettre en main event, parce que sinon j'aurais été pénalisé de ne pas avoir de storyline là-dessus, mais je fais quand même qu'un choix 59, c'est un très petit show. Hein. Et j'avais des doutes, hein, parce que je me suis bien rendu compte à la fin de la carte que j'avais pas vraiment de belle affiche. Hein. Et bah, ça a un peu pué la merde. Les segments étaient bons, le catch un peu moins. Hein. On reste dans le thème, hein, des WWF 95, enfin des héros, même s'il y a quand même eu quelques chouettes matchs hein, lors de l'année. Rey Mysterio est fatigué, Jeff Jarrett est fatigué, Kwang est fatigué. Bon, pour un des trois, j'en ai rien à cirer. Vous imaginez certainement duquel je veux parler. Ouais. Hein. On doit arriver loin hein, dans les news, non? Où il est Monday Nitro? Que 8ème, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des meilleurs shows que nous. Hein. IWAJ, ils ont fait un meilleur show que nous. Ouais, 60, hein. Ouais. Matsunaga Matsunaga. Eh ben mon con, hein. Putain. 69 en main event. Ouais. Ça montre que WWF, c'est pas terrible. Hein. In-ringment parlant, c'est pas terrible. Mais on va se reprendre. Je suis sûr qu'on va faire... je suis sûr que c'est le plus mauvais show de l'épisode. Sûr et certain. Adam Copeland est en fin de contrat. Je pense qu'on va le laisser partir, hein, tout simplement. On va le laisser partir. Et puis on verra quel va être l'impact sur le locker room. Parce que Adam Copeland, on l'avait pris parce qu'il avait une bonne influence. Donc on avait rajouté des bonnes influences pour améliorer un peu le locker room. Ça a fait son effet. Ça a fait son effet. Il arrive à la fin de son contrat des 6 mois, ça va pas être le seul. Donc voilà. Est-ce qu'il a progressé quelque part? Est-ce qu'on peut voir la progression des skills de manière un peu plus visible? Bon, Popularity, je pense pas que ce soit le truc, mais bon, Popularity quand même. Il a pris une dizaine de points. Parce qu'il a été exposé à la télévision, il n'y a pas de secret. Mais ouais, skills. Faut que je clique sur chaque... Non, je peux pas. Comment on fait? On peut pas voir la progression de monsieur? On va pouvoir le voir quelque part. Hein. Match history, shortlist, alter ego, personal info. Ah bah ouais, c'est là. Je suis bête. C'est juste là sur cette colonne. La progression. On a oublié de cliquer un peu sur tout, c'est un peu chiant. Hardcore, bon on s'en fout. Technical, ça va pas bouger. Aerial non plus.
Flashiness non plus. Bon. Psychologie, il a pris un point. Il a pris de l'expérience. Un peu de respect. La réputation n'a pas bougé. Bon, au niveau des performances, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé parce que bon, on n'en a pas fait grand chose. Hein. Les fondamentaux. Voilà. Augmenter les basiques. Le ceiling n'a pas bougé. Un peu plus consistant. Un peu plus safe. Voilà, les physiques, la stamina. Pas d'athlétisme. Un peu le power. Voilà, bon, de toute façon, on n'avait pas appris dans le but de le faire progresser énormément non plus, Adam Copeland. Donc voilà. C'est la fin d'une première aventure pour Edge. Voilà. Hiroshi Aze. Ah oui, j'avais vu qu'il avait été en fin de contrat le mois dernier. Enfin, qu'il était en fin de contrat le mois dernier. Tiens, vu qu'on approche de WrestleMania. Lawrence Taylor. Je l'écris peut-être pas comme ça. Taylor. Alors Taylor, non. Non. Lawrence Taylor de la NFL, il n'est pas dans le database. Parce que chez WrestleMania 1, 2, 3, WrestleMania 95, il y a les stars. Il y a Pamela Anderson. Elle n'est pas dans la database. Et il y avait l'autre qui s'appelait... c'était McCarthy. C'était, je me souviens pas. Ah, c'était Jennifer, je crois. Jennifer McCarthy, c'est ça? Est-ce que peut-être pas comme ça? Je sais pas. Mac. Carty, 2C. Non, aucune idée. MC. Biola McKillicuddy, hein, presque. Bill McGoula. Hein, pas de. Madame McCarthy là-dedans. Linda McMahon. Bon, c'est presque pareil. Shane McMahon, bon, la famille McMahon. Hein. Pas encore Stéphanie, je crois que c'est 97, 98, je crois qu'elle débarque dans la database. Quelque chose comme ça. On verra bien. Bon, ça se trouve, Vince la signera dès son arrivée. J'en sais rien. Superstars, incident backstage. Bon, ça va bien se passer. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bobby Fulton, très très bien. Et voilà, à peine Superstars terminé que on nous annonce les futurs départs de Darren Walsh, Anderson et de Angel Mansaro. Voilà. UWF Financial Warning. Ah oui, non, c'est toujours le UWF américaine. Je pensais que c'était la UWF japonaise avec le shoot style, tout ça. Tiens, vu que j'ai des fins de contrat, est-ce que dans les workers, on pourrait aller voir les tout jeunes arrivés max année pro, une seule. Il y a du monde. Bah, il y a moi. Bah ouais, forcément. Attends, il y a du monde là quand même. Juste les hommes. Parce que je veux que les catcheurs. J'ai pas de division féminine. Les catcheurs actifs. S'il vous plaît. Tac. Et je vais là. Ouais, quand même du monde. Hein. Blitzkrieg. Eh ben. Blitzkrieg, carrière courte. Je sais pas pourquoi, peut-être blessure. J'en sais rien. Mais très impressionnant, hein, WCW. Les dernières années, à partir de 99, je crois qu'il arrive. Ouais, ça doit être février ou mars 99. C'est en tout début d'année, il arrive et gros impact dans la division Cruiserweight. Grand oubli, Blitzkrieg. Pas forcément super catcher en termes de psychologie, etc. Mais en termes de move, très 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 flashy comme catcher. Chavo Guerrero, très bien. Chavo Guerrero qui pourra être une bonne main dans ma division de junior une fois que je l'élargirai un petit peu plus. Chavo Guerrero, on va le shortlister. Chris Harris, Chris Parks, ok, Abyss, Christopher Daniels. Christopher Daniels, shortlist aussi. je crois que je vais shortlister beaucoup. Craig Pittman. Alors lui, les premières années du WCW. Bon, je vais pas m'étaler, mais à voir. Craig Pittman, beaucoup de moments rigolos. Pas forcément toujours voulu, mais petit plaisir coupable. Voilà. Pas absolument pas bon catcheur, hein, Craig Pittman, mais
Petit plaisir coupable. Homicide. Très bien. Très bien, très bien. L'Inferno Kid. Ouais. Bon, Jeff Hardy, il est chez moi. Akushi, première année. Ah bon? Eh ben, 95. Enfin, 94 du coup, si ça fait quelques mois. John Zanding. Johnny Webb. Johnny Webb qui nous a quitté il y a quelques années, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà, catcheur hardcore. Hein. Kazushi Sakuraba. J'adore, mais on va partir de très très loin. Hein. Bon, comme tout le monde, hein, parce que tout le monde début. Kimo. Voilà, c'est tout. Kimo, voilà. Il est là. Mochizuki, j'aimais bien. Mochizuki, Masato Tanaka. Masato Tanaka, loyal à la FMW, donc je pourrais quelque part jamais l'avoir. En signe en tout cas, tant qu'FMW ferme pas. Je vais le shortlister. Mais Masato Tanaka, si je le prends, je pense que ça va être quelqu'un avec qui je vais pas savoir trop quoi en faire, hein, malheureusement. Minoru Tanaka, il n'y a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Il a eu une belle carrière, mais je pense qu'il aurait dû avoir quand même bien mieux. Monsieur Aguila, je connais pas. Oshikawa, ok. Recklessio. Eh ouais. Annoncé comme un grand talent à son époque, mais pas pire. Ron Rice, le géant. J'ai vu Shamrock. Shane Shamrock. Je connais pas. Peut-être un lien avec l'ami Kane. Ken, pardon. Tatao Yasuda. Tatao Yasuda, hein. Eh ben. Tatao Yasuda, je sais pas dans quel. Je pense que la vidéo sera déjà sortie, mais il y a une vidéo sur l'histoire de NJPW, ça va pas être banal, hein, Tatao Yasuda. Ouais, je pense que ça sera déjà sorti quand cette vidéo. Quand celle-ci que vous êtes en train de regarder, ouais. Bref. Je me comprends. Je mets pas les mots dans l'ordre, mais Tatao Yasuda. Tatao Yasuda, quoi. Yuki Undertaker, bon. Tajiri. Ah, Tajiri, gros péché mignon. Hein. J'adore Tajiri. Hein. J'ai toujours aimé ce gars-là. Yutaka Yoshi. Bon. Ok. Pas grand monde d'intéressant. Même si, bon, il y a une... La shortlist commence à s'agrandir. Dan Severn, il est là. Eh ben. Dan Severn, c'est populaire, Dan Severn? Hein? Je sais pas. Pourrait transmettre de l'overness, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Jim Ross, NWA Dallas. On va faire une extension. Bon, NWA, je pense pas qu'ils ont les finances pour signer quelqu'un. Une check deal, bon, voilà. Une check deal. On peut voir le rôle qu'il lui donne, non? C'est toujours pour être booker là-bas? Parce que si c'est plus pour être booker, moi je le signe, hein, Jim Ross. Comme ça, je suis sûr que WCW le prenne pas. À moins qu'il déteste. Ouais, non, Strong Dislike avec Bischoff, il ira pas. Il ira pas, il sera pas signé là-bas. Friendship avec Jim Cornette, c'est bien. Ric Flair, Steve Williams, Dr. Death. J'aimerais bien l'avoir, Steve Williams, dans la partie. Faudra que je me penche sur son cas. Broussard, IWCCW, ok, bon. Ouais, Dan Severn, je parlais de Dan Severn. Dan. Ah non, je suis toujours chez les rookies, là, je crois, ouais. Dan Severn. Il est chez All Japan, signé chez All Japan. Ah ouais, c'est populaire, hein, aux US, là. Il était chez UWFI, ok. Ok, WA Dallas, tout ça. Signé combien de temps? Signé combien de temps? 1 an et demi encore. 16 000 $, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. J'ai passé, j'ai passé 10 épisodes à faire des coupes budgétaires dans tous les sens. Et là, hop, je vais donner des contrats à tout le monde. On va se calmer. Mais ouais, petite overness. Sympa. New England 54. Bon. Pour donner de l'overness à des gens chez moi qui n'ont pas 54. Ça pourrait être pas mal, quoi. Et j'ai déjà quand même un bon petit roster. Hein. Il va finir par s'étoffer. Sur les prochains mois, on va faire de l'argent. Donc on va pouvoir ensuite agrandir le roster. House Show, ok.
Bon, pas de news particulière ici. Johnny Saint. Johnny Saint, ok. Ken Patera se retient. Ken Patera. C'est populaire Ken Patera. Putain. 70 dans la Tri-State. New England seulement 65. On peut pas le signer Ken Patera avant qu'il s'en aille. On peut pas venir faire un job. Et où? Dans le Mid-Atlantique. Ouais, bon. Peut-être pas s'emmerder non plus. Bon, rien d'intéressant. Allez, on avance. On avance, parce qu'il n'y a pas de pay-per-view, donc on va profiter. Il n'y a pas de pay-per-view, faire un épisode court. Donc si je m'arrête toutes les 2 secondes, l'épisode va être long quand même. Hop, on arrive au mardi. Encore un petit mail. House show, ok, on s'en fout. Allez, on y va et on va faire un meilleur show que l'épisode précédent. Alors que je vois des backstage incidents. Bon, c'est W Anderson, je m'en fous, mais ça se passe bien. Ultimo Dragon, ça se passe bien. ça se passe bien. Ultimo Dragon, c'est un projet, donc on se calme, on fait pas de conneries, s'il te plaît, et on y va. Second épisode de Monday Night Raw avec encore une fois un seul petit match dans le pré-show. Et quel match, hein? Un match random. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, faire un test. Rey Mysterio et le British Bulldog. Et ben pourquoi pas, hein. Quand même 2 des meilleurs babyface de tous les temps. Contre Tatanka et Steve Keirn, parce que Tatanka il est encore là pendant 9 jours. Il a encore du momentum et de l'overness à transmettre. Donc il va perdre contre Mysterio. Voilà. Le British Bulldog au-dessus de tout le monde. 71, effectivement. Rey Mysterio 55, c'est bien, ça monte. Il a l'air d'aller mieux au niveau du moral. Bon, le dirt sheet, je le verrai peut-être pas. Si, peut-être que je peux le voir. Bon, on s'en fout. Je verrai après le show. 59, bon, RAS, c'est très chaud. On ouvre le show avec Taz qui va squasher Kwang. Voilà. 8 minutes, Taz Mission. Voilà. Il l'attrape par derrière, il l'étrangle. C'est plié, 50. Taz fait 60, on est bien. Jim Ross est de retour à la table des commentateurs. Je sais pas si je l'avais dit, mais la semaine dernière, il n'était pas là. Donc c'est Vince McMahon qui faisait le commentateur babyface, hein, le play-by-play. Donc voilà. RAS, derrière, il va envoyer un message à Sabu. Il va lui répondre. Il va dire, écoute mec, toi et moi, on n'est plus partenaires. Mais si tu veux une bonne bagarre, tu veux te pointer, viens. Mais de toute façon, pour moi, t'es dans le rétroviseur. Je suis passé à autre chose. Et il annonce en passant que la semaine prochaine, il aura un title shot contre Jeff Jarrett pour le championnat intercontinental. Pour vraiment montrer que lui, il a pris son envol dans sa carrière. Et que si Sabu n'arrive pas à passer à autre chose, et ben tant pis pour lui. Mais s'il veut venir faire une bonne bagarre, eh ben, il sait où le trouver. 67. Derrière, un segment backstage qui me fait une belle note de 74. Shane McMahon va retrouver la $1 Million Corporation dans leur vestiaire. Pour leur demander pourquoi est-ce que vous avez attaqué Bob Holly et Bob Backlund la semaine dernière dans le main event hein, pendant le match de championnat par équipe. Et Baba Bigolo il va dire parce que c'est moi qui devais avoir le title shot, il mérite pas, voilà. Le tournoi c'était une mauvaise idée, j'ai eu 12 000 partenaires parce qu'ils sont tous nuls. J'ai eu Brian Lee mais ce nul il s'est blessé. Bon, à un moment donné Brian Lee va revenir donc on va voir ce qu'on va en faire. J'ai dû me démerder avec, je sais plus, c'était Anderson ou Darren Walsh, c'était un jobber. Et puis c'est lui qui a pris le pin dans la finale du tournoi. Moi j'ai pas perdu. La $1 Million Corporation n'a pas perdu. C'est une honte. Ce tournoi c'était une honte. Moi je voulais faire équipe avec IRS. Et puis Larry Hennig il a pas voulu. Baba Bigolo se trouve des excuses. Et les frères Malenko ils passent à ce moment-là. Enfin ils passent. On est à la sortie du vestiaire. On n'est pas dans le vestiaire. On est à la sortie du vestiaire. Et les frères Malenko ils passent. Bon, ils se la racontent un peu. Ils se la pètent quoi. Parce que bon ils ont plus de challenger officiellement. Et puis, en plus, ils disent, puisque vous avez blessé les challengers en titre, nous on n'a plus personne. Du coup, on a soirée off. Et là, Larry Hennig il passe et il aime pas trop les agissements de la $1 Million Corporation, mais il aime pas les agissements non plus des frères Malenko. Donc il dit, les frères Malenko, vous partez pas, allez vous changer. Ce soir, c'est pas le main event. Que j'ai pas voulu remettre ça en main. J'ai pas voulu mettre le match de championnat par équipe en main event. Un peu plus tard dans le show, vous allez défendre vos ceintures contre Bam Bam et IRS. Et ensuite Bam Bam et IRS, je veux plus vous entendre. Million Corporation, le titre par équipe, me saoulez plus. Ok.
c'est réglé. Ce soir, main event, non, pas main event du coup, pardon. Match par équipe, 74, bonne promo, bravo tout le monde. Derrière, un match par équipe, juste pour donner du momentum à mon équipe de Babyface, Liger et Dragon, qui vont battre deux jobbers, hein, qui vont bientôt partir. Enfin, derrière nous, je vais partir, Bashon Booger, il a un contrat ongoing, donc on s'en fout. Voilà, victoire de Liger, Sheer Drop Brainbuster, 84-72, des excellentes performances. C'est très bien. La King's Court avec Shawn Michaels, voilà, qui va se ramener, qui va se la raconter. Diesel, je le connais comme ma poche, et nanani et nanana, on connaît Michael, grande gueule, papatati patata. Et il va nous présenter, comme dans la réalité, sauf que dans la réalité c'était Sid Vicious, et Psycho Sid, et ben son nouveau garde du corps, hein, parce que Diesel ça n'était que son garde du corps, hein, c'était pas grand chose quand même au sein de WWF, c'était que le garde du corps de Shawn Michaels. Et ben maintenant, en tant que garde du corps, il a trouvé mieux, il a Yokozuna. Voilà. 80. Donc on va faire à peu près la même storyline, hein, j'annonce, que ce qui s'est passé en vrai. Plus ou moins. Encore que ça peut être évolutif, on verra au fil des épisodes. Ça fait 80. Diesel Michaels, ça avance, ça gagne de la ligne, donc c'est bien. Et tout se passe bien. 80. Le match par équipe, il est là. Ça fait 76. Excellente note. Excellente note. Les frères Malenko qui défendent contre Bam Bam Bigelow et ARS, pardon. Dans un bon match, les frères Malenko vont battre Bam Bam Bigelow et ARS en 14 minutes 28. J'ai donné un peu plus de temps cette fois-ci. Quand Dean Malenko va faire abandonner ARS avec un Cloverleaf, suite à l'intervention de Bob Holly, tout en notant que Bob Backlund est également intervenu contre Bam Bam Bigelow, les frères Malenko réalisent la deuxième défense de leur championnat par équipe. En termes de travail line, Dean Malenko était le meilleur avec un excellent 88, Bam Bam Bigelow un très bon 75, ARS était le maillon faible, 44. Il a également montré son non-professionnalisme. D'ailleurs, il va falloir que je commence à l'enterrer sévère parce que lui, il lui reste plus d'un an de contrat. Et j'ai pas encore vraiment balancé les burioles sur lui. Donc il va falloir que je m'y mette. Joe Malenko fait 58, c'est pas terrible. ARS 44, ok. Tag Team Rush, ça avance, ça gagne de la hit, c'est très bien. Et voilà. Bah, comme ça, on va pouvoir avancer la storyline un petit peu plus. Derrière un match que j'ai pas teasé, hein, j'aurais dû en parler lors du segment avec Michaels. Champion contre champion, champion WWF contre champion intercontinental. Je crois qu'ils avaient fait ce match-là avant le Rumble, avant que les deux ne deviennent champions. Ben, cette fois, c'est le même match, mais plus de prestige parce que les deux sont champions. Fantastic 8 et Good Wrestling. Diesel va battre Jeff Jarrett en 16 minutes 21, quand Jeff Jarrett se fera disqualifier suite à l'intervention de Shawn Michaels qui va arriver et attaquer Diesel. Les perfs sont pas superbes, ça fait 70-65, mais ça fait quand même une note à 75. Certainement boosté par la note de feud. Chris Canyon a fait du bon travail ringside, donc c'est très bien. Et derrière, Shawn Michaels va envoyer un message clair et définitif à Diesel avec son nouveau garde du corps. Michaels et Yokozuna vont défoncer la gueule du champion WWF. Ça a fait un excellent rating à 89. On finit le show là-dessus et ça a fait un 78. Voilà. Et ben voilà. Hein. C'est fini le 59, je l'avais dit. Bah voilà, après je suis un peu vexé dans mon orgueil. Je suis obligé de sortir les grosses cartouches. Enfin, les grosses cartouches, il n'y avait pas non plus des matchs foufou, hein, mais voilà. Alors Jim Ross, il avait prolongé son contrat. Ouais, il est toujours booker chez Dallas. Toujours booker, donc je peux pas le signer définitivement. WCPW, la Windy. Bon, la Windy, ça va pas m'intéresser en termes de size. Ouais, 28 dans les Grands Lacs. C'est pas fou. Tiens, ils ont Kevin Sullivan. Eh ben, populaire Kevin Sullivan. Bah dis donc. Tu viendrais pas chez nous donner de l'overness? Pop. Ça se signe à combien? Quasiment 3000 $, hein, l'apparition, ça fait un peu cher. Mais pour donner de l'overness, pourquoi pas. Bah, ils ont Rob Van Dam qui est chez nous. Donc bah, s'il est plus là-bas, il sera un peu moins fatigué. Bon, quelque part. Même si bon, il n'a pas un rôle encore primordial chez nous. Donc même s'il arrive un peu fatigué chez nous, c'est pas trop grave. Avec Christopher Daniels. Qui risque, il est peut-être pas signé chez Grand Monde. Hein. Ouais. Donc si ça ferme là-bas, il aura moins de show à faire. Et donc il va moins bien progresser. Brian Lee déménage. Très bien. Yokozuna nous dit que Rey Mysterio c'est de l'argent. Bah c'est bien.
Peut-être un programme dans le futur, Rey Mysterio et Yokozuna, pourquoi pas. Monday Nitro 019, ok très bien. Rey Mysterio a besoin de souffler, Tatanka a besoin de se reposer, Kwang a besoin également de se reposer. Très bien. Très bien, très bien. D'ailleurs, l'ami Rey Mysterio, je voulais voir s'il faisait encore la gueule. Ouais, il est encore annoyed. Il est encore annoyed. Mais bon. Le moral va mieux. Il est content de la victoire qu'il a eu à Raw. Donc, c'était avec qui? Bah, c'était avec le Bulldog. Parce qu'en février. Ah si, février, il a catché la semaine dernière aussi. Ouais. Alors, j'ai pas regardé c'est lequel des deux matchs qu'il a donné de bonus. Est-ce que c'est celui sur la carte principale d'Euro, c'était celui dans le pré-show. Tiens, bah, on parlait de Blitzkrieg tout à l'heure, le Robla. Gros prospect, hein, Giros, ouais, qui est catcheur américain, hein, on pourrait croire. Hein, parce que là, un masque, on pourrait faire le raccourci que c'était un catcheur mexicain, mais pas du tout. Et alors qu'on voit que IRS nous a déposé sa notice et qu'il s'en ira dans 28 jours. Et ben, très bien. Et j'avais pas supprimé mes mails, de toute évidence. Ouais, non. Hop, bah très bien, IRS. Très bien, très bien. Tu vas nous quitter, c'est pas trop mal. Shane Douglas est devenu champion ECW. Très bien, en battant Johnny Grunge. Ok. Le CW qui font des bons shows. Hein. On avait déjà vu au début de la série. Hardcore TV, il a fait que 67. Mais sur les pay-per-view, ça déboîte quand même. Hein. Sur les pay-per-view, ouais. Bah là, moins bon, 71 d'habitude. Enfin, d'habitude. On a déjà vu des title matchs à beaucoup mieux que ça. On peut aller sur la ECW comme ça? Non, on peut pas y aller. ECW? Non, il faut aller directement sur la compagnie. Bah, on va aller y faire un petit tour hein, pour voir un peu le top 100 des matchs, sans forcément s'y attarder non plus plus que ça. C'est où? Top 100. Top 100 des événements. Ouais, ils ont un événement à 87, hein, Hardcore TV. Ça fait mal. Hein. Et ouais, top 100 des matchs. Ils ont 12 matchs à 85 et plus. Voilà, ils en ont 2 à plus de 90. Voilà. Cactus Jack contre Okorok, 95. Voilà. Et Cactus Jack contre le Sandman, 96. Est-ce qu'on a déjà vu le Sandman dans un 4-3 quarts? Est-ce qu'on a déjà vu le Sandman dans un classique? Je vous le demande. Un classique pour les bonnes raisons. Hein. Voilà, me parlez pas de Sandman, Sabu, Barbed Wire, je sais plus quoi là. Où les deux étaient pétés comme des coins. C'était pas banal comme match. Tiens, des incidents backstage. Bastion Booger. Très bien. Incident Makioda, Larry Hennig. Makioda, venez devant la cour. Bah alors, positive impact, donc c'est très bien. Et Dean Malenko va donner des tips à Matardi sur la psychologie. Eh bah ok, ma foi. Et une page se tourne chez WWF. Départ de Kwang. Savio. Les gars, évidemment. WCW, Minjin. Ouais, je vais pas la récupérer, Minjin. Hein, pour faire les interviews, c'est pas la peine. Hein. 45 000 $ par mois. Seulement. Negotiate. Il propose combien de WCW? 41 000 $. Voilà. À 900 $ par show. J'ai envie de dire, pourquoi pas hein? Pourquoi pas? Ouais, tu fais apparaître 2 ou 3 fois sur le mois, ça va. Hein? Ça fait 3000 balles, ça passe. Et là, 40 000, jamais de la vie. WCW, qu'est-ce qui se passe? House show cancelled. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas assez de catcheurs qui peuvent faire les house shows? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Manabu Nakanishi va-t-il quitter la New Japan? A priori, ils lui ont pas proposé de contrat. Je suis libre de négocier avec Monsieur Manabu Nakanishi, si je le veux. Hein, pour la renommer... C'était quoi? C'était Kurazawa chez WCW? 40 de popularité, 43. Hein. Bon. Ok. Ça se négocie à combien? Je vais pas y aller. Hein, mais... 32 000 $ par mois. C'est cher. Hein. Par show, c'est 700. Ça peut faire une bonne main. Mais je pense pas que je vais y aller. D'ailleurs, c'est 43 de popularité, mais je crois que
De base, il n'est pas encore arrivé en 95. Je suis pas convaincu. Popularité. Alors non, pas spillover. Pas spillover, j'ai dit track progress. Ouais, c'est 43 dès le départ. Hein. C'est dès l'été 94. Et je veux pas trop m'avancer, mais je crois que Nakanishi 94, il est pas encore chez WCW, donc il a pas encore cette popularité là. Je veux pas trop m'avancer, mais je crois pas. D'ailleurs, pour les house shows, peut-être que on va plus y en avoir. Parce qu'a priori, je suis un peu ric-rac en termes de catcheur. Voilà. Donc, bah, on va voir. Sinon, on va voir comment on se rééquilibrera sur les prochaines semaines. Hein. Cette aventure est pleine de rebondissements. Taz, amené devant la cour des catcheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pop, 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 pop. Ok, foutu le bordel. Hop. Bret Hart devant la cour. Ok. Il améliore son comportement, c'est très bien. Et Dean Malenko qui continue de donner des tips à Matt Hardy. C'est très bien. Allez, on y va. Troisième épisode de Monday Night Raw avec un show où on ne devrait pas faire 78. Je vais pas vous le cacher, mais on va pas faire 59. Voilà, on sera plus proche du 78 que du 59. Petit match dans le pré-show, un seul, encore une fois. Le gang démasqué. Contre Duke Furnas. Hunter et Akushi, les gens qui n'ont pas de programme. Hunter et Akushi ils font des vignettes lors des Raw. Et enfin sur les cartes principales. Et Duke Furnas, le partenaire, est toujours blessé. Donc match descend, victoire des Babyface, évidemment. Rey Mysterio qui prend du momentum. On essaye d'améliorer le moral du luchador mexicain. Voilà. Je me demande si je vais pas créer un clan entre tous les mecs masqués. Tous les mecs masqués Babyface. Ça pourrait être pas mal. Voilà, ça fait 65. R.I.S. Gimmick, ouais, il y avait gimmick de Triple H, on la fera plus tard. On va commencer le show avec une King's Court. Pas banal, parce qu'on parlait d'Adam Copeland un peu plus tôt dans l'épisode, et ben Adam Copeland il va avoir l'occasion un petit peu de briller. Ou pas. Avec Jerry Lawler, voilà, qui fait une petite King's Court et bon, voilà, qui fait un peu l'état des lieux de la compagnie, etc. etc. Et l'annonce, il met ouvert son show, forcément le plus grand show de l'histoire de WWF, voilà, et le plus grand talk show de l'histoire de WWF, au-dessus du Piper's Pit et toutes ces conneries. Et nous annonce que la semaine prochaine, eh ben, Owen Hart sera l'invité de la King's Court. Mais en attendant aujourd'hui, eh ben, l'invité de la King's Court, c'est la plus grande légende de l'histoire du catch. Et roulement de tambour, c'est qui? Et ben c'est lui-même, c'est Jerry Lawler. Et du coup, il va se mettre en beurre. Et voilà, un segment, il va tirer de la hit. Et c'est Adam Copeland, petit babyface, qui va se retrousser les manches et qui va dire ses 4 vérités à Jerry Lawler. Voilà, qui parle beaucoup, mais il agit pas beaucoup. Donc, il le défie dans un match, maintenant. Hein. Si Jerry Lawler en a le cran, ben Jerry Lawler, il a le cran. Et il va battre Adam Copeland dans un petit squash. 4 minutes 38, il va s'amuser avec lui, il va lui tordre le bras, il va lui tordre la jambe, et il va finir par l'emporter. Voilà, assez facilement, on va pas se mentir. 42, c'est pas fou, mais c'était pas là pour voler le show. Il fallait remplir la carte. Et puis je me suis dit, tiens, Adam Copeland, pourquoi ne pas lui créer un petit moment de gloire hein, dans sa jeune carrière. Voilà, donc pas ouf, 52-32 au niveau des performances, c'est pas génial. Mais à noter, Adam Copeland et Jerry Lawler ont une great chemistry, et ça s'est vu dans leur performance. Et bien heureusement qu'ils avaient une great chemistry, sinon ça aurait vraiment pué la merde. Bref, derrière un match qui me fait 72, bah putain, si je m'attendais à ça. Shawn Michaels 10 minutes contre Samu, qui s'en va hein, dans 2 jours. Voilà, Flying Elbow, même pas switcher de musique. Hein. Non. 10 minutes, ça fait 72. Excellent. Michaels 87. Voilà. Monsieur Work Rate. Samu 33. Voilà. Histoire de donner du momentum à Shawn Michaels. Il va un peu voilà, rouler des mécaniques hein, après la raclée qu'il a mis à Diesel la semaine dernière. Yokozuna l'accompagnait, c'est son nouveau manager. Pas d'annonce particulière pour une quelconque chemistry. Derrière, j'ai mis Jerry Lawler. J'aurais pas dû mettre Jerry Lawler, j'aurais dû mettre Shane McMahon. Je me suis trompé.
Disons que c'est Shane McMahon qui accueille la Million Dollar... Enfin non, qui accueille pas la Million Dollar Corporation, il accueille uniquement Ted DiBiase. Le porte-parole, hein, le leader de la... Enfin le leader de la Million Dollar Corporation, le porte-parole. Et ouais, il va le questionner sur les agissements de la Million Dollar Corporation. C'est la semaine, la nana. Et Ted DiBiase, il va dire c'est un scandale. Ouais, tu fais comme si c'était nous les méchants, mais Bob Backlund et Bob Holly, ils ont intervenu dans notre match de championnat, c'est pas des choses qui se font et tout. Alors qu'eux, elle fait la même chose la semaine précédente. Bob Backlund et Bob Holly vont venir, donc avec des bandages hein, pour vendre l'assaut d'il y a 2 semaines. Et ils vont venir confronter Ted DiBiase. Ouais, Ted DiBiase se retrouve un peu esselé. Et par derrière, Bam Bigelow pardon, et ARS vont venir tabasser les babyface, Bob Backlund et Bob Holly. Et ce beatdown va s'arrêter suite à l'intervention de l'Undertaker hein, qui va éteindre les lumières et apparaître dans le ring. Voilà, parce qu'on n'oublie pas hein, l'urne hein, qui a été volée au Royal Rumble, hein, Ted DiBiase, tout ça. Donc voilà, hein, ça permet de faire avancer plusieurs storylines. Tag Team Rush perd en 8. Bon, voilà, en même temps, le segment fait que 66, c'est pas terrible. Hein. Voilà. J'avais noté qui sur ce segment? Bah, Jerry Lawler, j'ai dû le noter. Non, bah, je l'ai pas noté, Jerry Lawler, parce que je pensais que c'est Shane. Enfin, dans mon esprit, j'avais mis Shane McMahon. Shane McMahon, je voulais pas le noter. Ted DiBiase en entertainment, d'habitude ça marche bien. J'ai mis Bob Backlund aussi en entertainment, Bam Bigelow et Undertaker en menace, et Paul Bearer en entertainment. Ça n'a pas fait des miracles, ça fait que 66. Bon, ok, on essaiera de faire mieux prochainement. Bret Hart, il est là. Bah ouais, et il va battre Tatanka voilà, pour ses adieux. Parce que lui aussi s'en va dans 2 jours, ou demain, je sais plus. 78, voilà, c'est mieux que Michael. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Bret Hart fait 96, Tatanka 62, RAS. Fantastic 8, Great Wrestling, 11 minutes 37, pardon. Sharpshooter. RAS, Bret Hart prend du momentum avant WrestleMania. Et derrière, il va me faire une promo qui fait 99, excellent. Et Bret Hart, il va challenger Jerry Lawler, hein, qui est à la table des commentateurs. Jerry Lawler, il s'est mis over tout à l'heure, il a un peu descendu tous les babyface. Bret Hart en faisait partie. Et bon, on se souvient, 93, Bret Hart, Jerry Lawler, voilà, tout ça. Les vieux bails. Et il dit, bah écoute, la semaine prochaine, puisque tu vas être là, parce que tu vas interviewer mon frère, et ben moi aussi je vais venir. Et puisque tu es capable de l'ouvrir face à des petits jeunes hein, comme Adam Copeland, et ben assume un peu tes paroles et affronte-moi la semaine prochaine. Donc voilà. Bret Hart, Jerry Lawler la semaine prochaine, Arrow, il y aura aussi une King's Court avec Owen Hart. 99, excellent. Bravo Bret. Une petite vignette pour IP Hunter. Hein, voilà, 64. Pas grand chose. Non, on ne change pas la gimmick. Segment backstage avec Taz. Hein, parce qu'on se souvient, hein, la semaine dernière, Taz il a annoncé qu'il y avait un title match contre Jeff Jarrett. Et ben, c'est ce soir, c'est le main event. Et on va voir ce que ça va donner. 67. Voilà. Taz qui dit ses derniers mots envers Jeff Jarrett. Voilà. Je vais t'attraper, je vais t'arracher la tête. Taz Mission, tu vas bien souffrir dans ma soumission. Au moment de quitter l'interview, j'aurais peut-être dû mettre Shane McMahon à côté. Et ben il va croiser Razor, hein, qui lui aussi dit ne pas en avoir fini avec Jarrett. Donc les deux se croisent. Et Razor, il va taper sur l'épaule de Taz en mode voilà, courage, c'est ton moment, mais je viens pour toi juste après. Hein. Parce que Razor, il n'en fait pas de secret. Taz va déboîter Jeff Jarrett. Et Taz, voilà. Ça se passe dans les yeux, hein, c'est le catch, voilà, pas besoin de parole. Et on va tourner Taz babyface comme ça, succès complet, c'est formidable. Et comme ça, on peut y aller. Face contre heel, main event, ça me fait une belle note de 74, c'est bien. Jeff Jarrett contre Taz, Great Hit, Good Wrestling. Taz va battre Jeff Jarrett en 14 minutes 39, mais par disqualification, hein, parce que Sabu il va venir attaquer Taz, voilà. Donc pas de changement de titre. Jeff Jarrett, perf de 69, Taz, pardon, performance de 72. La storyline entre Taz et Sabu avant c'est gagne de la hit, c'est bien. Jeff Jarrett et Taz ont une great chemistry, donc ça c'est bien. Ça fait 74, j'ai pas fait de segment d'après-match, hein, mais voilà.
Et bah voilà, on va pouvoir continuer la storyline entre Taz et Sabu 74. C'est bien. Un show à 81. Et ben voilà, hein, j'étais pas spécialement confiant avant de lancer ce Monday Night Raw. On progresse dans 13 régions. Je pensais qu'on allait faire un show entre les deux premiers. Et ben non, on a fait notre meilleur show. Voilà, on a dépassé le 78 ou 79, 78 je crois, de la semaine dernière. Mitsuharu Misawa est blessé. Qu'est-ce qui se passe? Décision. Joe Malenko, il veut des sous. Il a 500 $, il veut 1020 $. Bon, donne-lui 75%. Voilà. Comme ça, il fait pas la gueule. Voilà. Tac, 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 tac. Il va continuer à catcher et ne va manquer aucune date. Misawa. 50 de popularité. Hein. C'est très bien payé. Hein. 95. Voilà, hein, le deal, le business des cassettes, ça suffit pas hein, pour avoir 50 de popularité. Alors où est-ce qu'on voit les blessures, tout ça? C'est là-dedans, je crois. Ouais. Bruce Butox, Can Still Perform. Très bien. Voilà, very nice accent. Hop, les mails, Shawn Michaels. Samu, il faut qu'il apprenne à vendre. Et ben, il va l'apprendre à vendre ailleurs. Monday Night Raw 0.20. Akushi est fatigué. Bam Bam Bigelow est fatigué. Kwang s'en va. Et Minjin, j'avais pas supprimé ça. Ok, bon. Maintenant c'est fait. Monday Night Raw, on a fait un bon show. Tiens, bon, on peut aller voir notre top 100. Top 100 des shows. Parce que notre meilleur show, c'est pas... Non, c'est pas ici. Parce que notre meilleur show, c'est pas Monday Night Raw, du coup. Top 100, c'est là. Top 100 des événements. Et ben si. Notre meilleur show ever, bah c'est le Raw qu'on vient de faire. Et celui de la semaine dernière à 78, c'était notre troisième meilleur show à l'époque. Et on enchaîne, hein, depuis le mois de janvier quand même. On a fait un Raw, le Rumble. Et là en février, on a fait 2 Raw. Ah, en quoi? En un mois, on a fait 4 des 5 meilleurs shows de la série. Donc on est dans le bon wagon. Hein. Bon, on a fait un 59 quand même. Mais bon, voilà, un petit accident par-ci par-là, ça arrive. Hein. Il était où? Il était déjà. C'était sûr, hein. 59. Hein. Putain, il pue. Hein. Il pue. Hein. Il y a eu 2 belles promos quand même. Hein. 75 là, 82. Et après, ouais, ici, voilà. Michael Diesel, gros segment de fin, 79, 89, pardon, du drama. Voilà, c'est ça qu'on aime. Là, Bret Hart, excellente promo. Bon, on va pas se cacher, heureusement qu'il y a la promo de Bret Hart, hein, sinon, sinon on aurait plafonné quand même. Enfin, on aurait plafonné, je pense qu'on aurait tapé 75, 76, un truc comme ça peut-être. Voilà. Mais voilà, monsieur Bret Hart, la grosse valeur sûre. Alors les contrats, ouais, vous voyez, hein, bon, là on perd des sous, hein, 156 000, voilà, il n'y a pas de pay-per-view ce mois-ci. Hein. Forcément. Hein. Ouais, c'est demain, Tatanka il s'en va, et Samu c'est dans 2 jours. Voilà, donc c'était 2 et 3 jours. Voilà. Et Kama, toujours pas fait débuter, hein. 10 jours. Alors je lui prolonge son contrat. Hein. Allez, on va lui offrir une extension à Kama direct. Il est où Kama, il est là. Non, Negotiate, c'est où? C'est là. Negotiate, Handshake, 1 mois. C'est où? C'est là. Tac. Je mets pas ongoing parce que si je mets ongoing, il faut que je le vire à un moment donné. Et si je le vire, Monsieur Undertaker va faire la gueule. Alors pas d'Iron Claw, ok. Il veut 600 $. Putain, whatever is needed, non, seulement une ring. 590. Putain. Non, c'est pas ici. Pas les house show, 550. Pas les show B non plus, 540. Putain, mais il était à 530 là. Pourquoi il veut 10 $ de plus maintenant? C'est relou, hein. Bon, il veut plus de marchandises, c'est ça? 15, non, il veut plus. 20, allez. Le mec il a rien fait, je prolonge son contrat de 1 mois, il a pris 10 $ de plus. Bon, après vous me direz c'est 10 $. Bon, on dépasse après. On va économiser des gros salaires.
Enfin, on va économiser les gros salaires, mais ouais, ils partent direct chez le Bulldog. Tatanka. Et maintenant, parti. Très bien. Phil Lafont est de retour. Ça fait une équipe. Et Masato Tanaka est blessé. Brain Fog. Oula. Brain Fog. Où est-ce que je vois la santé du monsieur? Toujours performé. Très bien. Personnel info, peut-être pour les blessures quelque part, non? Relationship, non, c'est pas ça. Achievement, news. Non, hein. Bah non. Très bien. Hop. On enlève tout ça. Personne n'est allé voir Tatanka. Je peux le négocier, Tatanka. Il veut bien revenir tout de suite. C'est 1800 $ par show, on va se calmer. Et après, ouais. Je ne sais pas, avec Tatanka, je suis déjà en train de, de regarder pour le récupérer. On va se calmer. On va se calmer. On venait de voir Masato Tanaka. FMW. Quelles sont les finances, s'il vous plaît? Frontier Martial Art, 1 million $. Ouais, ça a commencé à 250 000 $. Ça fait beaucoup de sous. Hein. Ça fait beaucoup de sous. Plus 132 000. Boum, ça finit à 3,82. Ouais. Ça fait des sous, que des balances positives. On est à 1 million $. L'argent est bien géré. Bravo, bravo monsieur Onita. Nobuhiko Takada. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Monsieur Shoot Style, Monsieur Réalisme dans le hardcore. Très bien. Victor Pogo, Sabu, Megumi Kudo. J'adore Megumi Kudo. Le Great Sasuke. Tarzan Goto, Matsunaga, Hiroyoshi Tenzan, Hayabusa, Masato Tanaka, Dynamite Kansai, Combat Toyoda, Monsieur Ganosuke, ok, bon, Big Titan. Bon, ok, Big Titan. Ouais, hein, il y a du moins bien aussi, hein. Docteur Luther, Damien, hein. Mais ouais, le haut de carte est pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout, hein. Pas dégueu. Bon, c'est Samu. Samu qui va nous quitter. Ah, Superstars. Bon, Superstars, elle reste. On passe et on revient après. Suite de différentes infos qu'on a eues précédemment, Woman a quitté la maternité, Minji Nokerland a prolongé son contrat chez WCW. Pour combien de temps? 1 an et demi. Très bien. Et Samu quitte enfin WWE. Voilà. RS. Il s'est pas passé grand chose à Superstars. C'était un peu nul. On a fait 50 de rating, je crois. Quasiment autant que Raw. Hein. Ce superbe épisode de Raw qui restera dans les annales. Pas pour les bonnes raisons. Mais voilà, je me demande si c'est pas notre pire show d'ailleurs. Ric Flair Storyline contre Roddy Piper. Ah ah. Pas mal ça. Sherry Martel. Fin de contrat. Pas prolongé a priori. Mais qu'est-ce que j'en ferai? C'est une bonne question. Super Manager. Ah, Honor Goal. Ouais, dommage. 28 jours. 1300 $ par show. Manageuse. Après, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, Sherry Martel? Color 72. Color 72. Micro, il est où le micro? 72 aussi. Ouais. Bon. J'ai toujours beaucoup aimé Sherry Martel, mais je vais passer mon tour. Ah, nouveau couple. On avait vu ça? Je me souviens plus. Avec Ron Simmons. Ouais, ça me parle. On avait vu ça. Ah, house show. Donc non, tous les house shows sont pas systématiquement annulés du coup. Ce qui est une bonne nouvelle. Continuer à faire de l'argent. Ouais, WCW réjection. Comme quoi, ils conservent pas tout le monde à prix d'or. Alors que bon, ils roulent un peu sur l'argent. Ils ont un peu un pognon illimité. WCW. Voilà, 26 millions de $. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça commence à 25 millions. Ben, ils ont pris que 1 million. Hein. Non, 2 millions, pardon. Enfin, plus 1,9 million. Bon. Ouais, quand même. Hein.
À côté, t'as WCW, puis ils ont fait plus de millions, et nous, on est à moins 4 millions. Hein. C'est pas la même balance économique, hein, j'ai envie de dire. On n'est pas sur les mêmes sphères, là. Hein. Voilà. Je pense que niveau pognon, New Japan, ils doivent être devant nous. Et je me demande si la All Japan, ils sont pas devant nous aussi. Hein. La All Japan 7-7. Ah, bah, il va y avoir match. Hein. Et New Japan, ils doivent être à plus de 10. Non, ils sont à 10. Donc ils sont au-dessus de nous. Et eux, ils commencent bas. Ouais, ils commencent à 5 et ils sont à 10. Donc eux, ils sont vraiment sur une grosse pente ascendante. Et je me demande si on n'avait pas regardé le Mexique déjà. AAA et CMLL. Ouais. Ouais. Après, je crois qu'il n'y a pas d'autres grosses compagnies, hein, véritablement. Niveau pognon, qu'est-ce qui se passe? Niveau des sous. Alors, négociation. Donc, Charles White, il prolonge. Très bien. House Show et Superstar. Bon, on s'en fout. Ok. Continuons. S'il n'y a pas d'infos essentielles par là. Jaguar Yokota, blessé. Jaguar Yokota. On se calme, Jaguar Yokota. Grosse influence, Jaguar Yokota. Sous-côté, Jaguar Yokota. Grosse sous-côte. Faut aller voir Jaguar Yokota. Jaguar Yokota, c'est Manami Toyota 10 ans avant. Voilà. Faire ça. Si vous connaissez Manami Toyota, si vous aimez Manami Toyota, Jaguar Yokota, c'est 10 ans avant. Voilà. Avec des adversaires d'un calibre un tout petit peu inférieur à celle de Manami Toyota. Voilà. Donc Jaguar Yokota, des matchs peut-être moins nombreux dans les très grosses notes. Super Brawl 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Super Brawl 5. 82. Belle note. Hogan qui bat Piper en main event. Donc Piper Flair, ça n'a pas dû commencer en storyline. Sid Vicious bat Vader pour le titre US. 85. Ok. Sting et Savage qui battent Arn Anderson et Brian Pillman. 93. Banger. Cactus Jack qui bat Bobby Eaton par disqualification. 89. J'adore Bobby Eaton. Mais je pense qu'il doit être signé. Ouais. Signé Bobby Eaton. Mais j'avais déjà vu, je pense, peut-être, non? Ouais, novembre 94. Je pense que j'avais vu la news Bobby Eaton. Et ouais, de toute façon, à 25 000 $. Enfin, là, 22 000, mais à 20 000, j'y serais pas allé. Si ça avait été un nom non signé, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, non. Ouais, bon show, hein, WCW encore. En 82. Ouais. Il va falloir que je leur pique des stars. Hein, pour les empêcher de continuer à faire des aussi gros shows et améliorer les miens. Pour commencer à renverser la tendance. Parce que eux aussi, hein, toutes les semaines, Nitro. Enfin, pas Nitro, pardon. Saturday Night Main Event. Ça envoie du bois. Hein. Ça envoie fort. Hein. Si je peux aller voir par là. Top 100 des événements. Ouais, c'est surtout les Clash of Champions. Ouais, Saturday Night. Voilà, 93. Meilleur show ever de WCW. On était en août. Voilà, septembre, juillet, septembre, janvier 95, il a fait 84. Encore un en novembre. Ouais, ils font des gros shows. Hein. Ils ont beaucoup de shows à plus de 80. Hein. Allez, regarde ça. À plus de 80, ils ont 27 shows. Imagine 27 shows à plus de 80. Nous, on est à quoi? On est à 2. Hein. Non, à plus de 80, on est à 1. Un show. Voilà. Comment te dire? Il n'y a pas de concurrence. Hein. Et ils n'ont pas lancé Nitro. En même temps, quand tu as Saturday Night Main Event qui cartonne autant, il n'y a pas besoin. Hein. Backstage incident, Bastion Booger, bon, ça se passe bien. Voilà. Merci Bastion Booger. Voilà, trouver une machine de karaoké, voilà, choix impromptu, une compétition. Voilà. Et ça a mis tout le monde dans le bain, voilà. Une compétition qu'a remporté Angel Manzarero, voilà. Avec je ne sais pas quel album, du Michael Jackson, j'en sais rien. Bref, Monday Night Raw, on y va. Et dernier Monday Night Raw de cet épisode qui est temps de se finir, hein, puisqu'on me voit de moins en moins. Mais ouais, de toute façon, c'est pas très important. Avec ce Monday Night Raw, encore une fois, un petit match en pre-show. Notre champion de WWF, Diesel,
qui fait son retour de blessure plus ou moins kayfabe. En équipe avec Lex Luger, vont battre le Can-Am Express sur un Snake Eyes. Il faut que je l'enlève des finishes de Diesel parce que c'est quand même bien nul. On ouvre le show avec un 73. Je suis vachement déçu. Bien que ce soit décrit comme un match exceptionnel, Shawn Michaels va battre le British Bulldog en 16 minutes 09 par Pitfall, Switch and Music. Après l'intervention de son manager Yokozuna, les performances sont exceptionnelles. 78 pour le Bulldog, 89 pour Michaels. Après, il n'y a pas de hot storyline associé, donc je me doutais que ça allait être pénalisé, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je suis déçu, 73. Voilà, je voulais le mettre en main... 1, 2, 3. Je voulais le mettre en main event au départ, et puis au final, je vais finir sur un title match. Et j'ai pas fait de segment parce que j'avais plus la place. Grosso modo, il faut imaginer un petit segment backstage. Je vous fais le roleplay comme ça. Shane McMahon devant le bureau de Larry Hennig. Ted DiBiase sort. Et Ted DiBiase... Enfin, Shane McMahon demande à Ted DiBiase qu'est-ce qu'il faisait dans le bureau du président. DiBiase lui dit que suite au bordel qui se passe au niveau de la division par équipe, ce soir, rematch. Il a réussi à négocier un rematch pour la $1 Million Corporation contre les frères Malenko. Et ensuite, et si Bob Backlund et Bob Holly interviennent, ils sont suspendus pendant un mois, pendant 30 jours, et ils rateront WrestleMania. Donc ils n'ont pas intérêt à intervenir ce soir. Par contre, la semaine prochaine, les vainqueurs de ce soir, les nouveaux champions, selon Ted DiBiase, ils défendront immédiatement la semaine suivante, contre Bob Holly et Bob Backlund, les championnats par équipe. Et là aussi, la semaine suivante, si quelqu'un intervient dans le match de championnat, il sera à son tour suspendu pendant 30 jours. Ce soir, si les Bob interviennent, suspension 30 jours. La semaine prochaine, dans le championnat, dans le match pour le titre par équipe, s'il y a une intervention de quiconque, suspension 30 jours et il n'y aura pas de WrestleMania. Voilà. Donc imaginez que c'est juste après ce match-là qu'il y a cette annonce. Derrière, un match par équipe qui me fait 73 là aussi. Un peu déçu. Avec tout ce beau monde. Justin Liger et Mysterio. Après, le match est court. Ils vont faire équipe et vont affronter Owen Hart et Jeff Jarrett. Great Wrestling, Good Hit, Owen et Jarrett, les Heels vont l'emporter en 11 minutes 27 quand Jeff Jarrett va faire abandonner Rey Mysterio avec une figure 4. En termes de performance finale, Owen Hart a été au-dessus de tout le monde, excellent 92, Liger 78, très bien. Il faut imaginer sur ce match-là une très grosse tension entre Owen Hart et Jushin Liger. Voilà. Victoire des Heels, Jarrett y parvient avec sa ceinture, il rentre backstage, les babyface ils repartent backstage, Liger il aide Mysterio qui s'est fait malmener le genou. Derrière, pas du tout. La King's Court avec Jerry Lawler qui reçoit Owen Hart, ça tombe bien, il était dans le ring. Et voilà, on parle de la feud entre Owen et Bret. Et voilà, Owen dit de toute façon, Bret c'est un égoïste, et tout le monde dans la famille le sait. Voilà, tous mes frères, mes parents, toute la famille sont avec moi, ils m'ont envoyé du soutien ces derniers mois contre Bret. Et ils disent oui, c'est une honte ce que Bret t'a fait, et tout ça et tout ça. C'est à cause de lui que t'es plus champion, et nanani nanana. Tu devrais même porter plainte contre la WWF. Et c'est quelque chose dont il se garde le soin de faire dans un futur plus ou moins proche. Voilà. Donc où est-ce que tout ça va nous mener on verra bien. 76, ok. Jerry Lawler a pas été bon. Pourtant c'est le meilleur au micro des deux. La performance d'Owen a été fantastique. Enfin, Jerry Lawler a été very underwhelming. Par contre, il a très bien improvisé pendant le segment. On va savoir. Voilà. Mister TOW. Tiens, derrière oui, il y avait le challenge, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas oublié puisque je l'ai booké. Mais Bret Hart, bah, il débarque. Et puis, il va affronter Jerry Lawler. Voilà. Owen, il est à la table des commentateurs pour ce match. Et puis, voilà, hein, sur la promo d'avant, Owen, il motive Jerry Lawler et puis il lui dit de toute façon Bret tu vas le battre hein, parce que Bret il est nul et puis toi t'es une si grande légende et tout et tout. Donc Jerry Lawler s'est un petit peu chauffé, il s'est dit allez on y va et puis il va prendre une rouste hein, grosso merdo, il va se faire dominer pendant une grosse partie du match. Et puis alors qu'il est sur le point d'encaisser le sharpshooter et de perdre, et ben Owen Hart il va se lever de la table et attaquer
son frère causant la disqualification de Lawler, victoire de Bret Hart par DQ, etc. etc. Bret Hart un excellent 95, Jerry Lawler 46, pas terrible mais ça fait quand même un très bon 77. Jerry Lawler really off his game, c'est dommage. Bret Hart excellent, la feud avance toujours entre les frangins, donc c'est très bien. Et c'est l'heure du main event. Je pensais qu'il y avait encore quelque chose entre deux. 76, donc au final je me suis pas trompé, hein. C'était mieux que Bulldog Michaels, hein, cette affaire. Les Malenko contre Bam Bam et IRS dans un bon match. Les frères Malenko, encore une fois, vont battre Bam Bam Bigelow et IRS en 22 minutes 06. J'ai laissé du temps parce que là c'est la fin, c'est le dernier match entre ces deux équipes. Dean Malenko va faire abandonner IRS, Texas Cloverleaf, après une distraction de l'Undertaker. Enfin, une distraction, il n'est pas venu intervenir dans le match, mais puisque Ted DiBiase se balade avec l'urne aux abords du ring, bah, l'Undertaker il est arrivé. Et du coup, il y a eu une petite course-poursuite, hein, et puis voilà. Dean Malenko était le meilleur, bien évidemment, 88, Bam Bam 72, on est bien. Joe Malenko atteint enfin le 60, IRS, bon 41, de toute façon il s'en va dans 3 semaines. La storyline Tag Team Rush avance et gagne de la hit. Dean Malenko a brillé pendant le match, c'est excellent. Et on finit sur un segment qui me fait quand même 72, ça va. On limite la casse. Bah, du coup, Ted DiBiase va s'enfuir, hein, l'Undertaker il va le pourchasser à son rythme. Et Bam Bam Bigelow, encore une fois, frustré, il va passer sa frustration sur quelqu'un qui a perdu encore une fois, sur IRS, et il va dire, et voilà, parce que c'est ta faute IRS, c'est toi qui as perdu. Et IRS va dire, ah ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du Taker, machin et tout. Il dit, ouais, mais c'est toi qui l'as provoqué, Taker, il y a 1 mois et demi, là, il nous faisait pas chier. C'est toi qui t'es dit, tiens, je vais aller faire mes preuves et je vais m'en prendre au Taker. C'est de ta faute. Et donc, du coup, Bam Bam Bigelow, comme Tatanka, comme les autres avant lui, hein, dans la Million Dollar Corporation, et ben il va lui casser la gueule. Et voilà, 72. Et on vire IRS du clan à son tour. 72, on finit le show. 75, voilà, on augmente la popularité dans 13 régions. IRS a été un petit peu trop utilisé. Bon, de toute façon, ça approche de la fin hein, pour IRS. Voilà, voilà. Introduit au Hall of Fame le week-end dernier. C'est bien. Bravo à lui. Bon, s'il mériterait d'être dans un Hall of Fame, un vrai Hall of Fame sur les accomplissements, mais bon, pourquoi pas. Adam Copeland extension. Ah ouais. WWF owner Vince McMahon a stepped into personally extends the contract of Adam Copeland. Très bien. Très bien. Et ben voilà. Adam Copeland, une extension, une check deal. Ok. Ça se passe comment? 80$. Non, 70$, pardon. Ongoing contract. Ok. Contrat à durée indéterminée. Voilà, petit CDI pour Adam Copeland. Ok. Bah merci Vince. Voilà, Vince McMahon, il aime bien Adam Copeland. Joe Malenko connecte pas selon Jeff Jarrett. Très bien. Pom pom. Bam Bam Bigelow et Jeff Jarrett sont fatigués. Et c'est James Canyon qui veut des sous. James Canyon. Chris Canyon qui veut des sous maintenant. De 40$, il veut passer à 100$. Ouais, mais 75. Bon. Je mets 100% quand j'ai besoin d'améliorer le moral de quelqu'un si c'est pas non plus trop excessif. Robert Fuller, fin de contrat. Ok, Steve Kearns, fin de contrat. Bon. Vous pouvez partir tous les deux. La Pro Wrestling Fujiwara, Gumi. Bon, ça va pas m'intéresser un jour sur là-bas. Fujiwara. Salman Hashimiko, ok, Gary Albright. Ouais, Sakuraba, on l'avait vu tout à l'heure. Ouais. Il y a quelques beaux noms, hein. Quelques noms intéressants, mais pas pour moi. Pas pour moi, pas pour mon produit. Non. Si on avait été au Japon, pourquoi pas. Mais là, là non. Voilà. Ricky Steamboat a reçu une offre de la NWA Dallas. Ça c'est sûrement Jim Ross qui est derrière. Petite offre sympathique, hein, 4000$. Sérieusement considéré, bah tu m'étonnes. De toute façon, les personnes qui lui offrent 2 contrats pour le moment. Donc voilà, hein. A raison, hein. A raison, forcément. Ça va être un nom, une grosse ajout à leur roster. Match History. On avait regardé, je crois, déjà.
Ah bah, le mec, il a que 2 matchs cette année. Voilà. Ouais, il a perdu les deux. Il a perdu un match contre Bobby Eaton, donc c'est vraiment la fin. Il voulait vraiment euh, transmettre de l'Overness à Donf. Mais ouais, 90-95. Il a fait un meilleur match contre Bobby Eaton que contre Sibotin, quand même. C'est à noter. Voilà, 17 victoires, 10 défaites. Il a eu un match à 100. Ouais, assez tôt, ouais, on l'avait vu ça. Steamboat Testing contre Vader et Piper. La note moyenne est de 86. Voilà. La moins bonne note, c'est 72. C'est contre The Gambler. Moi, je dis que c'est quand même une sacrée perf de faire 72 contre The Gambler. Voilà. Eddie Gilbert se fait des ennemis, bah qu'est-ce qui se passe? Avec Jimmy Garvin. Très bien. Très bien, très bien. Eddie Gilbert, bon catcheur. Hein. Bonne promo. Un peu sous-côté. Enfin, pas sous-côté, oublié plutôt. Mais voilà. Bill Dundee, pareil. Très oublié, ou pas connu. Mais ouais. Excellent. Hein. Excellent, excellent, Bill Dundee. Ça, on l'avait vu, j'avais pas supprimé. Superstars, on s'en fout. Et puis voilà, c'est le dernier jour du mois. Oh, JT Smith, il a raté un show. Bah, il va se faire virer, hein, le pauvre. Hop. C'est le dernier jour de ce mois de février. De cet épisode numéro 9. Et puis on va faire un petit bilan économique, un petit tour de la compagnie. Bon, le bilan économique il va être négatif, hein, on le sait. Parce que voilà, pas de pay-per-view ce mois-ci. C'est le dernier mois, c'est le dernier épisode, sans pay-per-view mensuel. Donc après c'est la WrestleMania et après ce sera l'In Your House. Et non, je mens. Parce que In Your House, ça commence en mai. Donc après il y aura le mois d'avril, où il n'y aura pas de pay-per-view. Tommy Rogers a déménagé. Il a déménagé à Chubu. Pourquoi il est parti au Japon? Ah bah il bosse à la All Japan, bah oui je suis con. Ok, préfère aller vivre là-bas. Bah, je pense qu'il est beaucoup plus employé à la All Japan aussi, donc voilà. Voilà, pas d'infos intéressantes pour commencer ce mois. Kikuchi a fondé la Big Japan. Ah bah alors Kikuchi il a quitté All Japan, du coup le jeu s'est dit bah c'est lui qui va fonder Big Japan. Très bien. First show dans les 2 mois, ok. Tsuyoshi Kikuchi. Et ben moi qui m'étais dit ça coûtait pas trop cher, hein, pour un petit mec qui fait une bonne main, 900$ par show. Bon, après 900$ par show pour prendre des jobs alors que t'as 0 popularité, ça fait quand même cher, mais ouais. Ouais. Kikuchi, ok, bah il va se lancer à la Big Japan. Ok. Bon, bah, on va suivre ça et on va voir. Tiens, Lenstorm il est déjà là. Bah oui, 95 évidemment qu'il est déjà là, je suis un peu con. Lenstorm, on va le shortlister, Lenstorm. Bonne main, Lenstorm. Bon, pas encore très populaire, hein, notamment dans New England, il a que 20, mais encore une fois, à terme, quand il sera temps d'étendre un peu la division de junior, ça pourrait être pas mal. Là, on n'avance pas. Bilan économique, nous avons perdu un demi-million de dollars et nous sommes maintenant à 5,6 millions de balance. Hein, nous avons maintenant perdu quasiment la moitié de notre budget initial, qui était donc de 10 millions. Hein. Et puis voilà, moins presque 1 million, 100 000, 1 million, 900 000, 300 000, 900 000. Petite balance positive et là un demi-million. Ça fait mal. Ça fait mal. Si je fais la balance par rapport à décembre par exemple, j'ai perdu beaucoup moins d'argent, déjà, ce qui est bien. Ouais, mais déjà décembre, normalement c'était 600 000 de moins. Voilà, entre novembre et décembre, il y a moins 600 000. Et c'est là où on avait dit. C'est là où je m'étais rendu compte que je comprends pas pourquoi c'est moins 900 000. Bon, peu importe. Disons que c'est les 600 000. C'est 600 000. C'est 600 000. J'ai perdu un petit peu moins d'argent. J'ai gagné un petit peu plus de sous sur les tickets de sales. Les broadcasts me rapportent moins d'argent. Très bien. Les sponsors également. Ok. La marchandise, je fais beaucoup plus d'argent, marchandise. Plus 130 000. Quasiment. Là où je perds 50 000 dans les sponsors et tout. Les workers m'ont coûté moins cher, moins 300 000. Bon là avec le Bulldog, vu qu'il a signé... non quand même. Quand même moins d'argent. Un petit peu plus que le mois de janvier, mais bon voilà. Les shows m'ont coûté un peu plus cher, un petit peu plus de marketing, nanana, la production, ok. Ok. Bah c'est à la marchandise hein, que ça s'est joué. Hein.
Bon, j'ai perdu en sponsor, ok. Mais ouais, j'ai perdu un tout petit peu en broadcast, beaucoup en sponsor. Mais j'ai couvert tout ça par la marchandise et j'ai fait un petit peu plus que ce que j'ai perdu. Donc ça explique la différence de la plus petite perte, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt un bon épisode, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petit tour de la compagnie, on va aller voir le Creative Meeting. Les 5 plus grosses stars de la compagnie sont Shawn Michaels, Bret Hart, Undertaker, Owen Hart et le Bulldog. Donc c'est bien, il y a 3 mecs de moins de 30 ans. Donc la jeunesse. Les Next Big Thing, donc Adam Copeland, hein, que Vince McMahon semble bien aimer. Ultimo Dragon, Jeff Hardy, Rey Mysterio, le One Two Three Kid, qui est blessé pendant encore tellement longtemps. Les Hot Prospects, Adam Copeland. Les Hardy Boys, Rey Mysterio, Ultimo Dragon. Les meilleurs talkers de la compagnie, Razor Ramon, Shawn Michaels, Diesel, Taker et DiBiase. Bon, Taker et DiBiase, ça se voit pas trop, hein. Pas se mentir, parce que quand ils font des promos, c'est pas fou. Voilà, Diesel, il va falloir le faire parler le mois prochain, parce qu'on arrive sur la dernière ligne droite pour WrestleMania. Les showstoppers, donc les meilleurs performeurs, hein, sont Shawn Michaels, Jushin Liger, Sabu, Bret Hart et Rey Mysterio. Ok. Les généraux du ring sont Michaels, Malenko, Dean, pas Joe, Benoit Owen et Bret. Qui a énormément de momentum. Diesel, champion. Dean Malenko, champion. Owen Hart, ex-champion. Ultimo Dragon et Shawn Michaels, vainqueur du Royal Rumble. Très bien. Qui n'a pas de momentum, Jerry Lawler. Et les Hidden Gems sont pas toujours les mêmes, il y a Ekmo. Ekmo est là. Bon, la photo n'est pas contractuelle, hein, parce qu'on est en 95, on va pas déconner. Entor's Wrestling, pourquoi je l'avais pas vu? Ah bah il rentre maintenant aujourd'hui, ok. C'est pour ça que je l'avais pas vu, avant. Bon, je vais le mettre dans ma shortlist, mais ça risque pas de m'intéresser pour le moment. Ça risque pas, la Brawl est à 55, ok. Ok, bon, il a pas de truc, voilà. Psychologie seulement 53, c'est normal, ça débute. Il y a un peu de charisme, pour commencer. Grosse Star Quality, 83. Grosse Menace, 85. Basique, 61. Stamina, 66, ok. Power, 79. Toughness. Eh, ça pourrait être pas mal, hein, en vrai. ECMO, ça pourrait être pas mal. Alors, les débuts, ça va être nul, hein, in-ringment parlant, forcément. Mais, il y a du potentiel. Si je le prends très jeune en plus, il va pas me coûter cher, il va rien me coûter même. Hein. 20$ par show, 2000$ par mois. Si je suis le premier à lui donner un contrat. Yokozuna serait content en plus. Bah ouais, forcément, ça fait partie de la famille. Voilà. Direct ou rabiboché, je sais pas. Mais voilà. Medical. Le Kid, 7 mois encore. Brian Lee, 6 mois. Benoît, 2 mois. Donc mars-avril, hein, on récupérera Benoît qu'en mai. Ça fait un peu chier. Mais voilà. Phil Lafont a besoin d'une gimmick. Je n'avais pas fait de gimmick à lui? Non? Ok, bon, je verrai ça pour le prochain épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Et ben voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, de suivre cette série. Et on se retrouve bientôt, j'espère, hein, pour l'épisode numéro 10, qui nous emmènera à WrestleMania. Avec, je le rappelle, au niveau des storylines, Diesel contre Shawn Michaels. Owen Hart contre Bret Hart, c'est pas encore officialisé, mais ça va venir. Tag Team Rush. Et ben, voilà. Je peux enlever Bam Bigelow et c'était tout. Hein. On va avoir cette semaine à Raw, Bob Backlund et Bob Holly qui vont challenger les frères Malenko. On verra ce qui va se passer. Il ne devrait pas y avoir d'intervention, sinon il y aura des suspensions. Taz contre Sabu, je pense pas qu'il y aura de 1 contre 1 à WrestleMania. Je pense que je vais garder le premier 1 contre 1 pour plus tard. Voilà. WrestleMania, je sais pas si je le case en 2e, 3e ou 4e semaine. Ce sera la surprise. Le Bad Guy contre Double J, j'avais pour but de le finir en février. Ben, je pense que ça va être soit pour cette semaine à Raw, soit pour la semaine suivante. Mais ce sera juste avant WrestleMania. Voilà, peut-être pour cette semaine. Peut-être 2 matchs de championnat cette semaine à Raw. Incroyable. Et Undertaker, Undertaker Kama. Hein, voilà, ça, il ne faut pas de mystère, il faut pas se débuter
le Charles White. Voilà. Ça y est, on se quitte là. Je vous remercie tous, encore une fois, d'avoir suivi cette vidéo, de suivre la chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire des commentaires, tout ça, tout ça. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. Sûrement la fin de New Japan. Voilà, à plus tard.